Bonjour tout le monde, bonjour à tous les membres de la presse. Aujourd'hui, le ministère du Transport et le NLTA nous viennent prendre la décision pour venir éclaircir certaines situations concernant le transport après qu'on nous avons découvert plusieurs cas COVID-19 dans le pays et quand le gouvernement a fini de mettre confinement à partir du 10 mars jusqu'à 21 mars pour contrôler la propagation de la maladie, pour restreindre le mouvement du monde. Après sa première phase de confinement-là, comme nous devons se rappeler, à partir du 21 mars, le gouvernement prend la décision pour maintenir le confinement jusqu'à le 31 mars, dans quelques jours, mercredi prochain, c'est-à-dire jusqu'à 8 heures. Et le gouvernement a annoncé déjà, après le 31 mars, nous arriver à une autre étape, nous passons dans une autre étape, les autres activités économiques pour ouvrir, et le gouvernement pour provide un WAP à des gens qui peuvent bien circuler. Et donc, dans ce contexte-là, moi j'ai envie d'expliquer aujourd'hui, dans la présence, comment je trouvais à ma gauche le Road Traffic Commissioner Michel Rissol, à ma droite le PS du ministère, nous avons envie d'expliquer aujourd'hui une série de mesures qui nous prend concernant le secteur du transport. Déjà, à partir du 10 mars, moi, je fais dire, nous annonçons certaines mesures. Aujourd'hui, nous pouvons récapituler toutes les mesures que nous prenons dans le passé récent et nous pouvons annoncer aussi quelques nouvelles mesures là pour la première fois. Alors, premièrement, moi, j'ai envie de rappeler le public, les propriétaires, les véhicules, etc., qui nous ont décidé qui renouvellement pour renouveler tout le Public Service Vehicle License, c'est-à-dire le délai pour renouveler tout le Public Service Vehicle License, c'est-à-dire patente taxi, ban contract bus, etc. Ça, et aussi pour un road service license, c'est-à-dire ban bis la route, tout ça, ban patente là, nous finissons étendre le délai jusqu'à le 31 août 2021. Pour dire, nous décidons, nous prenons la décision qui nous peut permettre le renouvellement de tout ban public service vehicle license, c'est-à-dire ban patente taxi, contract bus, contract car, et aussi ban patente bis la route. Tout ça là, nous donnons jusqu'à le 31 août pour total renouveler, 31 août 2021 pour total renouveler. Parce qu'il est possible qu'il y ait un paquet de cette patente-là qui finit après le 10 mars quand nous mettons le confinement. Donc, toute cette catégorie-là, nous tenons jusqu'à le 31 août pour le renouveler. Deuxième affaire, pareillement, du monde qui a un contrat car PMI, ou bien du monde qui a un contract bus license, c'est aussi à cause du confinement, problème inlevé parce que nous imposons confinement, mais nous pouvons dire jusqu'à le 31 août 2021, pareil. Si vous gagnez une patente contrat corps au commencement de l'année, si vous êtes là pour renouveler au contract bus license pendant cette période de confinement là, vous n'êtes pas capable de faire ça. Donc, on a jusqu'à le 31 août 2021 pour le faire. Troisième, filling station, petrol service station. Vous êtes ici pareil, vous avez le droit de renouveler votre PMI jusqu'à le 31 août 2021. Seulement, bien sûr, vous avez besoin de gagner votre certificat, votre Fire Certificate valide, qui le Mauritius Fire and Rescue Service donne normalement avant de renouveler votre PMI. Donc, ban filling station, pareil, qui n'est pas capable de renouveler votre PMI à cause du confinement, 31 août 2021, vous êtes là pour le faire, ça renouvellement, mais seulement vous avez besoin de gagner votre Fire Certificate qui valide. Quatrièmement, déclaration l'auto. Motor Vehicle Licenses, qui veut dire déclaration l'auto, qui finit expirer février, qui ne fait que passer là. Vous êtes aussi pareil, vous êtes pour gagner jusqu'à le 31 août 2021
pour total renouveler votre déclaration. Seulement, bien sûr, vous avez besoin de l'assurance quand vous parlez renouveler votre déclaration. Et donc, seulement, l'état de parler renouveler votre déclaration, sa motor véhicule license là, je peux besoin payer en IRAS sans pas prendre aucune surcharge. Donc, quand je parle renouveler l'IS, je n'ai pas besoin de payer aucune surcharge parce que la loi dit qu'après 15 jours, si vous ne pas renouveler, vous besoin de payer 50%, etc. Pas pour tout ça là, quand je parle renouveler votre déclaration le 31 août 2021. Et seulement, si vous ne pas profitez de cette occasion qui nous peut donner là, si vous allez renouveler, c'est en septembre, octobre, évidemment, où vous besoin de payer aussi surcharge. Maintenant, à nous avons un chicken qui peut arriver, le Fitness Center, Operation of Vehicle Examination Station. À partir du 1er avril 2021, tous ces 3 Vehicle Examination Center là pour ouvrir, pour opérer, pour comment donner certificat fitness. Seulement, nous vous faisons l'ordre alphabétique, pareil comme dans le supermarché. Ça veut dire alphabet A à F pour des jours, G à N pour des jours, quoi nous connaissons, O à Z pour des jours. Donc, seulement, nous pouvons faire une exception, l'eau ça ban centre fitness là. Ban propriétaire véhicule ou ban chauffeur qui reste dans la zone rouge pour gagner droit à 10 à SGS Vehicle Examination Center qui est à Forestside. Ça veut dire propriétaire machine, chauffeur qui peut renouveler les autres véhicules. Si vous habitez dans la zone rouge, vous êtes obligé à SGS, Limited Vehicle Examination Center à Forestside là, pour renouveler les autres fitness. Par contre, les autres gens qui restent en dehors de la zone rouge, tout le monde mauricien, vous êtes en descente pour aller, AutoCheck Limited Vehicle à Plaine-Lausanne, comme nous tout connaissons. Vous avez un deuxième Eastern Vehicle Examination Center à l'Aventure, pour faire examiner votre véhicule, pour gagner votre certificat fitness. Donc, bien comprendre, à partir du 1er, tous les 3 centres fitness pour ouvrir, le centre qui a Forestside SGS, 10 bandits qui habitent dans la zone rouge, qui pour besoin à faire examiner votre véhicule là-bas. Les autres Mauriciens qui ont dehors la zone rouge pour aller dès l'autre centre pour aller AutoCheck et aussi le centre qui a Eastern Vehicle Examination Center qui est à l'Aventure. Et Moving NLTA. NLTA peut ouvrir pareil à partir du 1er avril. Similairement, de la même façon, en ordre alphabétique. Ça veut dire que les Mauriciens qui vous besoin service NLTA, vous êtes besoin suivre l'ordre alphabétique, pareil que dans le supermarché, pareil que mon fait dire dans Vehicle Examination Center. NLTA pour ouvrir 8h45 le matin, 9h-15 jusqu'à 3h l'après-midi. Et NLTA pour ouvrir samedi aussi. Exceptionnellement, nous pouvons ouvrir samedi, depuis 8h45 jusqu'à midi, 9h-15 jusqu'à midi, les samedis, ordre alphabétique, A to F. Nous connaissons lundi, jeudi, G to N, mardi, vendredi, et O to Z, mercredi et samedi. Donc, NLTA pour ouvrir demi-journée, 9h-15 jusqu'à midi. Donc, voilà l'arrangement qu'il nous fait concernant NLTA. Maintenant, l'annonce que j'ai envie de faire concernant motocyclette et autocyclette électrique. Je devais te rappeler, d'abord, nous pouvons obliger réannonce une nouvelle date pour ça, l'enregistrement de bande électrique, motocycle et autocycle. À cause, précisément, COVID-19, à cause ça va un nouveau cas qui nous gagne là, à cause du lockdown qui le gouvernement a décrété depuis le 10 au 31 mars 2021, nous avons besoin de changer le registration process pour ban motocyclette et autocyclette électrique qui déjà peut rouler dans la route. Ça veut dire si vous déjà un propriétaire autocyclette ou motocyclette électrique, maintenant, vous avez
nous donne jusqu'à le 3 mai, au lieu du 31 mars, cette semaine-là, pour le faire ça, l'enregistrement. Donc, il y a un mois de cela, nous prenons une décision. Tout le monde qui a une motocyclette ou une autocyclette électrique, l'utilisant, elle commence à enregistrer à partir du 31 mars. Là, nous disons, mais pour trop beaucoup de monde parle dans un LTA, parce qu'il y a à peu près 20 000 savants de motocyclettes électriques là, ça veut dire que nous pouvons, 31 mars, ça, nous pouvons repousser jusqu'à le 3 mai. Ça veut dire qu'il y a encore un mois pour gagner, pour vous aller enregistrer, les autres électriques, ou bien motocyclette ou autocyclette électrique, si vous êtes déjà propriétaire. Maintenant, si, et donc, à partir du 3 mai, le registration process pour commencer, et ça, nous fait un calendrier, nous fait un schedule, parce qu'il y en a 20 000 à peu près qui peuvent l'enregistrer, qui peuvent obliger à l'enregistrer, parce que la loi maintenant qui dit à bien enregistrer, même si on déjà acheté, même si vous êtes déjà propriétaire ou motocyclette ou autocyclette électrique. Donc, nous avons à partir du 3 mai, et le processus là, il peut continuer jusqu'à en décembre. Parce que ça aussi, nous faisons alphabetical order pour nous permettre ça 20 000 personnes là aller. Donc, nous pouvons prendre à peu près 6 mois, le 3 mai jusqu'à le 31 décembre, pour tout ban propriétaire de ban existant qui déjà propriétaire autocyclette et motocyclette à l'enregistrer. Donc, nous avons un délai. Ça délai là, c'est déjà donné ça. Ça va être fini novembre. Maintenant, quand nous pouvons décaler par un mois, il peut finir en décembre. Mais moi, redire, les sous propriétaires ou déjà propriétaires d'un véhicule électrique, hein, autocyclette ou autocyclette électrique. Maintenant, si dans 10 jours, un jeune peut envie acheter une autocyclette ou une motocyclette électrique, for the purchase of new electric motorcycle and motorcycle, ou vous besoin comment on va l'acheter maintenant, de suite, l'arrangement que nous faisons de reste pareil, c'est-à-dire, importeur ou bien dealer qui peut vendre sa motocyclette là, il peut besoin, comment nous prévoit dans la loi, il peut besoin prendre la responsabilité d'enregistrer le véhicule dans le nom du propriétaire, du nouveau propriétaire. Donc, si vous pouvez acheter une motocyclette ou une autocyclette électrique neuf, l'arrangement que nous avons décidé depuis le commencement de l'année, il reste pareil. La responsabilité sur le propriétaire, sur le importeur, pour enregistrer sa véhicule-là sur le nom du nouveau propriétaire. Ça veut dire, m'aurait dit, le 1er avril, m'envie à l'acheter une motocyclette électrique ou une autocyclette électrique, l'arrangement que nous avons dit depuis avant, ça, il va pas changer. Ça, Michel qui peut vendre sa motocyclette là, moi, l'importateur ou le dealer, il peut bien suivre les régulations qui nous prévoient. Ça veut dire, il a fait une démarche pour enregistrer ça dans le nom du nouveau propriétaire. Maintenant, moi, envie aussi, avant-dernier point, dire que le Wakasho Solidarity Fund, moi, envie annonce au grand public qui, conformément à ce rapport qui vient de faire là, pour donner l'assistance à des gens qui sont affectés par le Wakasho, nous, ministère, NLTA, nous avons la responsabilité pour examiner sa question de paiement de sa grante de 10 200 roupies là par mois à un taxi and car rental operators depuis août jusqu'à décembre 2020 et aussi un one-off payment de 5 000 roupies par taxi, par contract car to ban taxi owners and ban car rental operators qui est lié avec le Business Continuity Grant. J'ai envie de dire aujourd'hui que nous faisons travail avec le accountant général, ce département, et je suis capable de confirmer que l'argent finit payé aux 352 bénéficiaires depuis le 23 mars 2021. C'est-à-dire tous ces bénéficiaires qui nous tiennent à la responsabilité de nos ministères pour examiner, taxi, car rental operators, donc taxi, contract car, etc. Tout, nous payons 352 dimoun à partir du 23 mars 2021, y compris, bien sûr, incluant chauffeur taxi. Dernière chose maintenant. Je dois te connaître qui nous fait l'arrangement spécial pour l'examen, qui a commencé lundi le 22, l'examen SI, HSI. Je devais te rappeler, nous avons fait plusieurs conférences de presse
nous avons fait plusieurs interréactions avec la presse. Nous annonçons toutes les mesures. Tout ne passe bien. Nous réussi organise le transport de nos étudiants à partir du 22, lundi dernier. Les enfants qui se composent SI, HSI. L'examen SI, HSI peut finir le 30. Maintenant, il y a une nouvelle situation pour arriver au niveau de l'examen. Pour SI, HSI, tout ne passe bien. L'examen NCI avec l'examen PESAC pour commencer maintenant. L'examen NCI, c'est-à-dire Forme 3, peut commencer le 30 mars après-demain, peut finir le 8 avril. L'examen PESAC le 6, 7, 8, 9 avril. Et SI-HSI peut continuer jusqu'à le 11 juin. Donc, certainement, compte tenu du lockdown qui pouvait à partir qui pour modifier à partir le 1er avril, vous devez connaître qui va dire pour commencer à voyager. Il y a plusieurs centaines de milliers de WAPS pour distribuer partout là. Donc, on n'a plus beaucoup de monde pour voyager et tout cela pour coïncider avec l'examen qui nous dit les autres là. Nous, ce que nous faisons maintenant, concernant l'examen Forme 3 et l'examen PESAC, nous finissons décider pour prendre certaines mesures. Nous finissons faire l'arrangement déjà comme on dit aux autres la semaine qui nous fait passer. Maintenant, cette semaine-là, nous pouvons faire un arrangement spécial pour l'examen NCE et PESAC. Qui nous peut faire? Nous peut permettre ban dedicated school bus qui desservit l'école individuellement rouler. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'élèves pour composer à partir de cette semaine-là, pour l'examen PESAC et l'examen NCE. Donc, ban bis, dedicated bis, school bus, pour qu'on rentre dans la région, seulement pour besoin dans ce sticker-là. Mais plus important, vous devez connaître, qui pour l'examen Forme 3, l'examen 6e, l'examen PESAC, il y a 25 places qui roulent beaucoup. Maintenant, qui nous peut faire? Nous vous permettre même un door-to-door service. Parce qu'il y a un paquet de petits enfants qui peuvent voyager ça coup là. Pas l'examen à 7, c'est ça. Ça veut dire, 25 places qui ont l'intention s'ailler les enfants, les étudiants pour l'examen NCE ou bien PESAC. Nous pouvons permettre de rentrer dans la zone rouge. Nous vous donnons un sticker, pareil comme on nous a donné, un sticker rouge. Mais seulement, l'autre sticker là, nous vous marquez examination, NCE, and PESAC. Ça veut dire, ça, van là, je pourrais droit circuler à l'intérieur de la zone rouge, prendre un enfant qui n'en va quoi, amène-les dans Kierpip, prendre des 3 enfants qui n'en va quoi, amène-les dans Kierpip, dans la zone rouge. Seulement pour les autres gagner le sticker qui est un LTA pour supply demain. Et le sticker là pour marquer examination, NCN, and PESAC. Donc, ça, van 15 places là, van contract van là, me réduire exceptionnellement, je pourrais rentrer dans la zone rouge, si je suis habitué, ça y est, les enfants, transport les enfants à l'intérieur de la zone rouge. Et en dehors aussi, je pourrais droit sortir. Si je prends les enfants dans la zone rouge, à le quitter dans la zone verte, ou bien vice versa. Mais je peux besoin dans le sticker. Maintenant, tout propriétaire en contract van, il n'a pas pour gagner droit de faire ça. Il a besoin gagne un permis spécial avec la NLTA. À partir de demain, le NLTA peut mettre un help desk. À partir de 10 heures, côte la NLTA pour délivrer ces stickers là à une van qui genuinely je peux payer dans la zone rouge pour ça l'examen là. Parce que ça l'examen, il y en a beaucoup d'étudiants qui peuvent composer. On va dire l'examen PESAC et NCI. Nous pouvons faire un arrangement spécial pour une van qui peut travailler dans la zone rouge, mais aussi dans la zone verte.
si un contrat 25 places, habitué, pour un enfant beau bassin, un petit enfant beau bassin, al qui d'autres aux îles, donc nous vous laisser autres faire ça. Mais seulement, lui aussi, il faut un sticker ça là. Il faut faire ça demain à la NLTA, mais le sticker, lui, il faut vert. Il faut marquer examination et il faut marquer PESAC et NC, ou NC PESAC. Donc, tout ban 15 places qui habitent transport ban enfants à l'école depuis la case pour tel l'examen, pour tel centre, pour tel l'école, je peux gagner droit à faire l'île demain. Mais seulement strictement après avoir obtenu un laissez-passer, un document avec un LTA. Demain, un LTA peut mettre sur help desk et nous peut demander à là-bas, une propriété à van qui pour ça, il y a des enfants qui vous transportent des enfants pour ça à l'examen. NC qui peut commencer le 30 mars pour finir le 8 avril. PESAC, mon fait des autres le 6, 7, 8, 9 avril. Et SCH, SCK, nous pouvons causer ça de l'examen là. Hein? Donc, parce que nous avons plus de 10 000 enfants pour composer, nous pouvons permettre de réduire un contrat 15 places, transport de enfants pour ça dès l'examen NC, PESAC, mais à condition de gagner le sticker en question avec la NLTA, total contacter sa helpdesk là demain à NLTA et nous pouvons donner ça nouveau sticker là, il peut soit rouge, soit vert, et pour marquer NC, PESAC là, et je peux vous amène évidence qui l'école je peux servir. Un propriétaire van pas pour avaler à dire donne un sticker, il peut vous montrer évidence qui l'endroit, qui l'école, qui van parents, qui l'emploie lui, qui habite emploie lui pour faire pour transport de enfants. Donc upon proof of evidence, les là il peut gagner ça des stickers là. Mais seulement mon père adresse moi, this ban school contract bus parce que je connais nous contract bus pour touristes, pour employees. Mon père adresse moi là, ça concerne seulement ban school contract bus. Maintenant, il y a une mesure sanitaire qui vous apprend. Première affaire, vous avez un help. La loi dit qu'il y a un contract bus, 15 places, il vient sur help. Il vous besoin un sur help. Et donc, il vous besoin respecter toutes les mesures sanitaires, toutes les mesures protocolaires. Et je me rappelle juste que ces mesures là été. Et je connais, il y a une regulations qui already make provision pour strict sanitary protocole à bord d'un transport véhicule, bien mettre masque, le port du masque est obligatoire pour le chauffeur, pour le helper, pour les enfants, et je besoin clean le véhicule, désinfecter le véhicule, pour un contrat van là demain là, je peux besoin arranger social distancing dans le véhicule, et je peux besoin aussi donc limite le nombre de passagers. Je peux besoin ouvrir la fenêtre. Je peux besoin provide sanitizer pour les enfants là. Donc tout ça là, je peux besoin faire demain. Pareil comme à tout les transporteur, pareil comme à tout les gros bis, compagnie privée, bis individuel, ça ban contrat van là demain, besoin prendre bien précaution quand je peux transporter nos enfants. Helper, tout les gestes de barrière, toutes les mesures protocole bien observées, et je peux bien obtenir soit un sticker rouge, soit un sticker vert pour transporter ces enfants-là, soit en déo à l'intérieur de la zone rouge, soit à l'intérieur de la zone verte, soit de rouge au vert ou de vert au rouge. Donc, ça, c'est un arrangement qui nous peut faire, qui nous va annoncer aujourd'hui pour la première fois. Et un help desk demain à LTA à partir de 10h. Alcers, je te laisser passer demain upon proof of evidence. Montrer qui l'école, qui les parents qui peut retenir votre service pour transport de enfants demain. Dernière affaire, le métro. On a fini le métro. Le métro pour opérationnel à partir du 1er avril 2021. Et dans ce contexte-là, de la même façon, pour un protocole sanitaire strict dans le métro aussi, le nombre de passagers pour restricted, pour bien observer social distancing, et pour bien mettre masque, métro pour bien donner sanitizer, et garde social distancing, et donc le métro opérationnel à partir du 1er. Et nous finissons
nous faisons l'appel donc à tous les opérateurs du transport, faire une manière de respecter tous ces requirements là, physical distancing requirements, et le port de masque et provide sanitizer à tous les passagers. Et je suis content pour terminer, remercier tous les opérateurs économiques qui viennent coopérer avec le ministère, avec la NLTA depuis le commencement de l'examen, depuis le 22. Tous les Mauriciens reconnaissent pour dire que tout passe bien, parents, enfants, le public en général. Et nous pouvons assurer aujourd'hui que pour les prochains jours, pour l'examen PESAC-NCI et aussi SCHSI qui vous terminer le 11 juin, tout passe bien, mais seulement nous réaliser qu'il nous prenait un nouveau défi parce que à partir de jeudi, beaucoup de monde pour le ciment, pour le lagar, pour la route, beaucoup WAP peut délivrer, donc la vie recommence presque à normal. Donc nous pouvons bien faire une manière, avec l'arrangement qu'il nous fait, donner satisfaction à nos parents, à nos élèves, parce que maintenant, il n'y a plus beaucoup de monde pour voyager, plus beaucoup de bis maintenant pour bien transport de Mauriciens qui perdent le travail. Et nous confions seulement avec l'arrangement qu'il nous peut faire, qui tout passe bien concernant tous les enfants, y compris les élèves NCE, PESAC, SI, HSI. Donc voilà les nouveaux arrangements. Merci pour votre attention.